19h30, je vous demanderai de vous lever pour l'allocution du maire. C'est dans la franchise, dans le respect, dans l'intérêt public, sans en faire une affaire personnelle et en s'en tenant au fait que le conseil municipal fera de son mieux, en considérant les forces de chacun. Merci. Ouverture de l'Assemblée. À 19h30, sous la présidence de M. Yvon Bourassa, maire, et de Mme Manuela Perron, directrice générale cafetière trésorière, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je demande s'il y a des gens dans l'assistance qui procèdent à l'enregistrement de la séance et dans l'affirmative de s'identifier. Oui, Pierre Bugeaud. Bugeaud. Oui, Bugeaud. B-U-J-O-L-D. Votre adresse. Pardon? L'adresse. Chemin du Lac Missionnaire. 410. Merci. Monsieur, est-ce qu'il a le droit? Oui. Est-ce qu'on a le droit de lui demander de ne pas nous enregistrer quand on parle? De ne pas vous filmer. Pas nous filmer? De filmer le conseil municipal, parce que nous, on est public. Et l'Assemblée. Hein, non, nous, on est public. OK. Et l'Assemblée est privée. Fait que l'Assemblée, si vous ne voulez pas être filmé, on avertit M. Si on ne Bugeaud. peut pas être entendu, on n'a pas le droit. Il a le droit d'enregistrer. Même si je ne suis pas d'accord. Même si je ne suis pas d'accord. OK. Séance ordinaire sur conseil. Je vais vous lire l'ordre du jour. 1. En administration de la municipalité. 1.1. Ouverture de l'Assemblée. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption de procès-verbaux de séance. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. 1.5. Première période de questions. Parole à l'Assemblée. 15 minutes. 1.6. Ressources humaines. 1.6.1. Aide, préposé, entretien saisonnier, embauche. 1.6.2. Pompiers volontaires, embauche. 1.7. Canadien national, autorisation d'envoi d'une lettre. 1.8. Rue Genet, réclamation. 1.9. Chemin Saint-Charles, demande de remboursement. 1.10. Mascatel, résiliation contrat de service Internet, centre communautaire Hervé Jonction. 1.11. Secteur Hervé Jonction, service cellulaire, amplificateur. 2. Trésorerie. 2.1. Bordereau de dépenses du mois. 2.2. Engagement de crédit. En 3. Sécurité publique. 3.1. Le 6e. Autorisation d'ouverture de poste de lieutenant. En 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1. Fonds d'aide aux villégiateurs. Dépôt de demande. En 4.2. Bilan de la stratégie d'économie d'eau potable 2022. Approbation. 4.3. Chemin de la Vatican. Chemin temporaire décompte numéro 1. En 4.4. Chemin du Lac-Huron. Études hydrauliques. Ponceau. Avenant numéro 1. 4.5. Réfection de divers ponceaux. Rang Saint-Georges. Chemin Saint-Alphonse. Et chemin du Lac-Brûlé. Décompte numéro 2. 4.6. Gestion du castor. Mandat 2024. 4.7. Adoption des taux. Concassé. 4.8. Association des propriétaires riverains du lac Missionnaire Sud. Demande. 4.9. Association des propriétaires riverains du lac Missionnaire Sud. Patrouille nautique 2024. 5. Aménagement urbaniste et mise en valeur du territoire. 5.1. Demande de dérogation mineure. 5.1.1. 200 chemin des Citelles. 5.2. Réglementation d'urbanisme. 5.2.1.
Règlement 2024, trait d'union 607, modification de règlement de construction numéro 2013, trait d'union 517, afin de permettre à certaines conditions l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiment complémentaire, avis de motion et dépôt. En 5.2.2, règlement 2024-607, modification du règlement de construction numéro 2013-517, afin de permettre à certaines conditions l'utilisation de certains conteneurs à titre de bâtiment complémentaire, adoption du premier projet. 5.3, redevance, projet de lotissement 2024 pour la rive du Cerf. En 6, loisirs, culture, santé et bien-être. 6.1, MADA, plan d'action. 6.2, FR, volet 2, dépôt des demandes d'aide financière. En 6.3, 125e de la municipalité de la Côte-Sable. En 6.3.1, activité pour juillet. 7, autres sujets, demande d'aide financière. En 7.1.1, fête estivale 2024, la demande. En 7.1.2, club de golf de Saint-Rémy. 7.1.3, l'école primaire de Sablon-d'Or finissant. 7.2, fabrique 5 heures de Marie, utilisation salle Lac aux Sables. 7.3, suivi demande FADOC, utilisation des salles de toilettes. En 7.4, MRC de Mekinac, appui aux paramédics, abolition des horaires de faction. En 7.5, Semaine québécoise des personnes handicapées. 7.6, Varia. 7.7, parole de questions, parole à l'Assemblée, 15 minutes. Et 7.8, levée de l'Assemblée. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 mai 2024 en laissant le point Varia ouvert. Proposeur. Devenez. Madame Lavallée, appuyée par Yvan. Monsieur Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté. 1.3. Adoption des procès-verbaux de séance. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session. Considérant que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu élus, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2024 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Suzanne. Madame Bellin, appuyée par Alex. Monsieur Bronsard. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. Adopté. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil, en conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance de mai 2024. Proposeur. Monsieur Yvan Hamelin propose, appuyé par Monsieur Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté. 1.5. Il est 19h39. Première période de questions. Vous vous levez et vous vous nommez. Florent Légaré, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez changer les écriteaux pour la vitesse sur la traverse. Parce qu'avec les motos, là, ça va pas mal vite. J'ai pris en note votre question, puis je n'ai pas de réponse précise à vous À donner. peu près, là. Hein? Je veux pas la date, là, ça. C'est en débat en ce moment, et puis on a des discussions avec certains résidents pour les distances où est-ce qu'on va mettre les limites. Et puis, il faut voir avec le conseil, bien les mettre, pour ne pas les changer plusieurs fois. Et puis, on a déjà même parlé avec d'autres municipalités, mais c'est pas de notre juridiction. Fait qu'on va vous revenir avec... mais c'est... Il y a aussi une procédure réglementaire. Ouais. C'est régi par un règlement, la vitesse. Fait qu'il faut faire une modification au règlement avant de pouvoir le faire. Merci. On va y revenir avec une réponse. Donc, on dépose le projet de règlement. Ok. ce soir.
Bordello. Moi, je suis responsable de l'environnement pour le lac Veillet. Puis dans le point 4.6, vous parlez des castors. C'est quoi au juste? On a une compagnie qui surveille pour les dames de castor. Et puis, pour pas qu'il y ait d'exagération, s'il y en a des places que les dames ont commencé à être trop hautes, trop fortes, on peut aller, on mandate cette compagnie-là qui est l'Isotte Solutions. Et puis, eux, ils vont faire la vérification. Et puis, assez souvent, ils vont trapper. Puis, ils vont enlever, ils vont défaire la dame graduellement. OK. Fait que nous, la COSAP, si on est quand même ces problèmes-là, qu'on est en train de faire boucher des tuyaux, on vous appelle. Hein? Oui. Vous appelez Mme Perron, et puis elle va On faire descendre ça avec eux autres qui vont venir voir ça. aux travaux publics. Oui. Madame Perron. OK. Manuela Perron. Ça peut être directement à la réception, là, ils vont vous... On vous dit. peu importe, vous appelez ça à la municipalité, puis on va vous diriger aux bonnes personnes. Merci beaucoup. Jean Grenier du chemin Sainte-Marie. Avec les visières de sécurité qui ont été réparées, je voulais savoir s'il y avait eu un dépassement de fonds ou si vous aviez rentré dans votre budget. Je peux répondre. Oui, je vais faire répondre. On avait un montant prévu à la TEC, qui est la subvention qui payait ça. Puis on est dans nos montants, dans le montant qu'on avait prévu au budget. Il y a eu des changements par rapport à ce qu'on faisait au début puis ce qui a été fait. Il y a des sections qui étaient plus maganées, qui étaient qu'on avait prévu là, parce que la neige était encore présente quand ça a été évalué. Mais au final, le montant qui a été défrayé pour les coûts, ça rentrait dans le montant de la TEC. Donc, c'est subventionné à 100%. OK, merci. Ensuite, M. Bourassa, la dernière séance, vous aviez dit que vous aviez parcouru le chemin Sainte-Marie et que vous aviez trouvé qu'il manquait d'amour. Avez-vous prévu faire des travaux, des réparations? Quand j'y étais, sur le coup, il était encore il y avait encore il y avait besoin de nivelage. Et puis depuis ce temps-là, moi, j'ai retourné au moins 2 fois, puis j'ai encore été dimanche passé avec un camion de pompiers. Et puis, je l'ai trouvé assez bien. Au niveau du nivelage, c'est quand même bien. C'est juste que là, à plusieurs endroits, ils se minent ces côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on commence à avoir des gros oranges comme à Montréal. Ça fait qu'à un moment donné, il y en a qui sont là depuis un certain temps. On va le mentionner au travail. Il y a un endroit qui a des cônes Il y en a dans la côte, Ici. la côte des Tessiers. Ici. Puis il y en a à d'autres endroits, c'est parce que là, le chemin continue de se miner, mais les piquettes oranges sont dans le fond du trou. Là. Puis près de chez nous, moi je suis au 19-20, juste avant le monsieur du 19-00, ça se mine de chaque côté d'un tuyau. Là. Ça aussi, là, ça fait longtemps que c'est comme ça. Les travaux publics vont être avisés, puis il va y avoir... Puis peut-être en même temps vérifier, là, je remarquais, moi je le marche à tous les matins tôt, là. Dans le fossé, là, il y a beaucoup de branches depuis qu'il y a eu de la coupe d'arbres de l'hydro. Là. Fait que peut-être s'il y a un coup d'eau, à un moment donné, ça va bloquer encore là certains. Peut-être c'est ça, les travaux publics mentionnés de vérifier là, dans les fossés. Merci. Merci. Autre question? 19h44. « 1.6. Ressources humaines. 1.6.1. Aide, préposé, entretien, saisonnier, embauche. Considérant les candidatures reçues pour le poste d'aide préposé à l'entretien saisonnier,
considérant la recommandation du comité ressources humaines, en conséquence, il est résolu que le conseil entérine l'embauche de Mme Ariane Audy à titre d'aide préposée à l'entretien saisonnier à compter du 13 mai 2024, selon les dispositions de la convention collective. Proposant Suzanne. Mme Belland, appuyé par Alex. M. Bronsard. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. Adopté. Pompiers volontaires, embauche. Considérant le besoin en effectif de la brigade d'incendie, considérant la recommandation du directeur incendie intérimaire, en conséquence, il est résolu de procéder à l'embauche des personnes suivantes. Mme Catherine Brun, à titre de pompière recrue, et M. Samuel Garand, à titre de pompier recrue. Proposant. Il y a un petit texte de plus à lire. Hmm? Il y a un petit texte de plus à lire. Il est de plus résolu d'autoriser le directeur incendie intérimaire à procéder, après la période de probation, à l'inscription de ces pompiers recrues à la formation pompier 1 et à procéder à l'achat des équipements de protection individuelle suite à la réussite de la section 2 de cette formation. Proposant. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.7. Canadien national, autorisation d'envoi d'une lettre. Considérant la demande de citoyens suite à une correspondance reçue entre eux et le Canadien national, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Yvon Bourassa, maire, à envoyer une lettre au Canadien national en lien avec le dossier sur la rue Bourassa. Proposant. Daniel. M. Beaupré. Sylvain. Suzanne. Mme Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Adopté. Rue Genet, réclamation. Considérant la demande de remboursement pour le 17 de la rue Genet, considérant la validation auprès de notre assureur, considérant que la municipalité n'a pas été avisée avant la visite du professionnel, en conséquence, il est résolu que le conseil ne procède pas au remboursement demandé pour les services professionnels au 17 rue Genet. Proposant. Alex. M. Bronsard, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.9. Chemin Saint-Charles, demande de remboursement. Considérant la demande de remboursement pour le 590 Chemin Saint-Charles, considérant la vérification du dossier à l'interne et auprès de Énersic, en conséquence, il est résolu que le Conseil n'accepte pas le remboursement d'une compensation pour les frais de déneigement, mais accepte de faire un crédit de 100 $ pour les frais supplémentaires de vidange en urgence pour la propriété du 590 Chemin Saint-Charles. Proposant. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Daniel. M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.10. Mascatel, résiliation contrat de services Internet, Centre communautaire Hervé Jonction. Considérant l'entente entre la municipalité et le groupe Mascatel, anciennement Xitel, concernant l'utilisation de la tour de télécommunication au centre communautaire, considérant qu'il y a plus de clients payants de l'entreprise sur les équipements de cette tour, considérant que Mascatel mettra fin au contrat avec la municipalité, considérant que le bâtiment du centre communautaire est desservi par cette entreprise selon les conditions de l'entente. En conséquence, il est résolu que le Conseil confirme la résiliation de l'entente de location concernant la tour du centre communautaire avec Groupe Mascatel. Il autorise la directrice générale à effectuer des démarches pour le service Internet au centre communautaire Hervé Jonction avec TELUS si le service n'est plus offert par Mascatel. Proposant. Suzanne. Suzanne propose, appuyé par M. Yvan Hamelin. C'est ça? OK. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté. Secteur Hervé Jonction, service cellulaire amplificateur. Considérant qu'il n'y aura plus d'équipement dans la tour du centre communautaire Hervé Jonction, considérant que la couverture cellulaire n'est pas optimale dans le secteur Hervé Jonction, en conséquence, il est résolu que le Conseil demande à TELUS s'il est possible de procéder à l'installation d'un amplificateur de signal cellulaire au centre communautaire Hervé Jonction. Proposant. Alex. M. Bronsard, appuyé par Dominique. Mme Lavallée.
Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Trésorerie. Bordereau de dépenses du mois en 2.1. Je certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 30 avril 2024. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Nicolas Hamelin et Mme Dominique Lavallée, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification, considérant le règlement décrétant des règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux numéro 1210 à 1212, considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er avril au 30 avril 2024 et portant les numéros 4127 à 4144. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 avril 2024 au montant de 502 570,14 et d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 150 159,21 et d'entériner les paiements de salaire au montant net de 69 549,48. Proposant. Dominique. Mme Lavallée, appuyée par Daniel. M. Beaupré. Vous êtes d'accord? Adopté. Engagement de crédit. Considérant le règlement sur le suivi et le contrôle budgétaire ainsi que l'adoption des prévisions budgétaires 2024, en conséquence, il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés en administration génératrice permanente dans la salle du Lac-aux-Sables au montant de 38 745. C'est un budget subventionné du PRABAM et du PTI. Au loisir, Fête des voisins de l'UMA au montant de 800 $, c'est le budget événement dans le budget du 125e. Au loisir, réfection du terrain de balle au montant de 22 042. Ça provient de la TEC, la taxe d'assises sur l'essence. Sécurité publique, plancher du garage des premiers répondants au montant de 10 310. Ça vient du PRABAM, programme d'aide aux bâtiments municipaux. Les transports en ingénierie, divers projets, un montant de 21 540. Immobilisation et services professionnels. Proposant. Dominique. Mme Lavallée, appuyée par Suzanne. Mme Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Sécurité publique. 3.1. Le 6e, autorisation d'ouverture de poste de lieutenant. Considérant les besoins d'officiers lors d'intervention incendie, considérant les effectifs actuels du service incendie Est de Méginac, le 6e, considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables est mandataire de l'entente intermunicipale, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise l'affichage à l'interne de postes de lieutenant au service incendie. Proposant. Mieux. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Suzanne. Mme Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. Fonds d'aide aux villégiateurs, le FAV, dépôt de demande. Considérant la politique d'aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l'État, en conséquence, il est résolu que le Conseil entérine le dépôt de la demande du Fonds d'aide aux villégiateurs de la MRC de Méginac et autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer les documents relatifs à ce projet. Proposeur. Mieux. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Alex. M. Bronson. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Bilan de la stratégie d'économie d'eau potable 2022. Approbation. Considérant que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel considérant la validation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 11 avril 2024 du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2022, considérant que ce formulaire de l'usage de l'eau doit être déposé au Conseil, considérant les réseaux des secteurs Lac-aux-Sables et Hervé-Jonction, considérant que la municipalité doit installer des compteurs d'eau pour tous les immeubles dans le secteur non résidentiel et un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Lac-aux-Sables
accepte le dépôt du bilan de stratégie municipale d'économie d'eau potable et du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2022 pour la municipalité de la Côte-Sable, présentant une consommation résidentielle estimée à 199 personnes par jour. Proposant Dominique. Mme Lavallée, appuyé par M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.3. Chemin de la Vatican, chemin temporaire des comptes numéro 1. Considérant la demande de paiement numéro 1 déposée par l'entrepreneur Marcel Guimont et Fils, Inc., pour les travaux de construction d'un chemin temporaire au-dessus du ponceau sur le chemin de la Vatican, selon la facture datée du 18 avril 2024, considérant la recommandation de la firme Gestion R. Hould, Inc., au dossier dans le cadre du projet, considérant les directives de changement numéro 1 à 4, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement pour le décompte progressif numéro 1, incluant les 4 directives de changement déposées par l'entrepreneur Marcel Guimont et Fils, dans le cadre des travaux de construction de chemin temporaire au-dessus du ponceau sur le chemin de la Vatican, et de verser un montant de 384 061,68, incluant les taxes applicables, et ce, après l'application de la retenue de 5 %. Proposant Alex. M. Bronsard, appuyé par Suivant. Mme Bellin. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Chemin du Lac-Huron, études hydrauliques, ponceau avenant numéro 1. Considérant les commentaires du ministère de la Sécurité publique sur l'étude hydraulique présentée dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et les pactes pour la réfection du ponceau du chemin du Lac-Huron. Considérant que ces commentaires obligent la réalisation des travaux supplémentaires, considérant le mandat octroyé à la firme FNX par la résolution 2023-09-242, considérant les validations par M. Robin Hould, ingénieur au dossier. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise l'avenant numéro 1, soumis par la firme FNX, pour la réfection du pont du chemin du Lac-Huron pour un montant de 2 500 $ avant les taxes applicables. Proposant Suivant. Mme Bellin, appuyée par Daniel. M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.5. Réfection de divers ponceaux, rang Saint-Georges, chemin Saint-Alphonse et chemin du Lac-Gouglé. Décompte numéro 2. Considérant la demande de paiement numéro 2, révision numéro 1, déposée par l'entrepreneur Marcel Guimont et Fils, Inc., pour les travaux de réfection de divers ponceaux sur le chemin Saint-Alphonse, rang Saint-Georges et chemin du Lac-Gouglé, Tawachiche et sur le chemin du Lac Missionnaire, exécuté le 8 mai 2024. Considérant la recommandation de la firme Gestion R. Hould, Inc. au dossier dans le cadre du projet, considérant le paiement du décompte numéro 1 autorisé par la résolution 2023-12-338, considérant la directive de changement pour la diminution du diamètre de ponceau, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement pour le décompte progressif numéro 2, déposé par l'entrepreneur Marcel Guimont et Fils, incorporé, dans le cadre des travaux de réfection des ponceaux dans le rang Saint-Georges, le chemin Saint-Alphonse et sur le chemin du Lac-Gouglé, et de verser un montant de 27 285,78, incluant les taxes applicables, et ce, après l'application de la retenue de 5 %. Proposant Alex. M. Bronsard, appuyé par Daniel. M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.6. Gestion du castor, mandat 2024. Considérant la gestion du castor que la municipalité doit réaliser, considérant le suivi des sites et des opérations effectuées au fil des années, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte l'offre de service déposée par l'ISAT Solutions le 2 mai 2024 au montant de 15 600 $
avant les taxes applicables pour l'année 2024. Proposant. Dominique. Mme Lavallée, appuyée par M. Yvan Main. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Adopté. Concassé. 4.7. Adoption des taux. Considérant les propositions reçues pour la fourniture de pierres concassées, considérant que la localisation des travaux fait varier les coûts de transport selon l'endroit de fourniture de la pierre, considérant le règlement de gestion contractuelle, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte les taux de fourniture de pierre selon les soumissions 2024 déposées des 3 soumissionnaires invités, soit les entreprises Crête de Saint-Tite, les entreprises Saint-Hubert de Saint-Hubert et les carrières Saint-Hubert, la Côte-Sable. Proposant. M. Yvan Main propose, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. En même temps, il est depuis résolu d'autoriser le directeur des travaux publics à s'approvisionner en pierres concassées à ses fournisseurs selon la location des travaux et le budget 2024 alloué pour les travaux de rechargement. Association des propriétaires riverains du lac du missionnaire sud des demandes. Considérant la demande déposée par l'Association des propriétaires riverains du lac du missionnaire sud relativement au débarcadère du lac du missionnaire et le nettoyage des embarcations, considérant les distances à respecter du cours d'eau, du lac, des milieux humides ainsi que de l'aire de manœuvre sur le site, considérant que la station de lavage présente sur le site du parc de la Pointe du Vieux-Moulin est disponible gratuitement, considérant les obligations contractuelles de la municipalité relativement à l'accès public du site, l'entente qu'il y a eu avec la console, considérant qu'à l'exercice budgétaire de 2024, aucun montant n'a été prévu pour l'installation d'un système de contrôle d'accès au lac du missionnaire. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal constate que la mise en place d'une station de lavage sur le site du débarcadère du lac du missionnaire n'est pas possible et encourage les plaisanciers à utiliser gratuitement la station de lavage d'embarcation au site de la Pointe du Vieux-Moulin et maintient la décision de ne pas installer un système de contrôle d'accès au débarcadère du lac du missionnaire sud. Proposeur. Alex. Appuyé par Suzanne. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.9. Association des propriétaires riverains du lac du missionnaire sud, patrouille nautique 2024. Considérant la demande de l'Association des propriétaires riverains du lac du missionnaire sud pour l'utilisation de l'embarcation municipale pour effectuer de la sensibilisation nautique sur le lac du missionnaire sud à nouveau cette année. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le prêt de l'embarcation municipale, la chaloupe et la remorque, à l'Association des propriétaires riverains du lac du missionnaire sud, sous la responsabilité de M. Michel Saint-Hilaire, le 8 de juin, 29 de juin, 20 juillet et le 7 septembre 2024, aux conditions suivantes. Fournir une copie de la carte du conducteur d'embarcation de plaisance des membres qui conduiront l'embarcation et fournir la liste des personnes bénévoles pour les opérations de patrouille pour l'association et s'assurer d'avoir les équipements de sécurité et les vêtements de flottaison individuels pour le nombre de passagers dans l'embarcation et refaire le plein du réservoir d'essence avant de ramener l'embarcation après chaque journée d'utilisation. D'aviser la municipalité si les dates prévues sont modifiées. Proposeur. M. Yvan Main propose, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté. 5. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure. 5.1.1. 200 chemin des Citelles. Considérant la résolution 2024-04-098, énonçant l'orientation du CCU concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 200 chemin des Citelles, considérant que les personnes intéressées se sont exprimées lors de cette séance, considérant la visite sur place et les nouvelles propositions déposées par la demanderesse pour diminuer l'impact de la dérogation pour l'implantation d'un nouveau bâtiment secondaire. Je demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut commenter ce dossier.
Non, c'était plus si on était prêt à répondre. Il n'y a pas personne dans la salle. En conséquence, il est résolu que le Conseil, relativement à la demande de dérogation mineure révisée pour l'immeuble du 200 chemin des Citelles, accepte la demande révisée selon l'option A, le bâtiment secondaire de 18 pieds par 26 pieds, présentant une marge de recul avant de 7,6 mètres pour le coin avant gauche et une marge avant conforme à 9,6 mètres pour le coin avant droit. Proposeur, Dominique? Oui, il y a un petit bout de hein? ou Non. refus. C'est Dominique qui a proposé, appuyé par. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 5.2, règlement d'urbanisme. Le règlement 2024-607, modifiant le règlement de construction numéro 2013-517 afin de permettre à certaines conditions l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiment complémentaire, avis de motion et dépôt. Ça me prendra quelqu'un pour faire l'avis de motion. Yvan. Monsieur Arnay fait l'avis de motion. Que le Conseil étudiera et adoptera s'il y a lieu un règlement modifiant le règlement de construction pour modifier les dispositions relatives aux conteneurs utilisés à des fins de bâtiments secondaires et dépose à cet effet le projet de règlement 2024-607 modifiant le règlement de construction numéro 2013-517 afin de permettre à certaines conditions l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiment complémentaire. 5.2.2, règlement 2024-607, modifiant le règlement de construction numéro 2013-517 afin de permettre, à certaines conditions, l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiment complémentaire, adoption du premier projet. Considérant la procédure relative à l'adoption de règlement d'urbanisme, considérant l'utilisation de conteneurs recyclés pour la construction de petits bâtiments est une pratique de plus en plus répandue, considérant que le Conseil est d'avis qu'il est opportun de modifier son règlement de construction 2013-517 afin de permettre à certaines conditions que des conteneurs puissent être utilisés à titre de bâtiment complémentaire, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet du règlement à ce jour, considérant que le premier projet du règlement fera l'objet d'une présentation en consultation publique, mais qu'il n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2024-607, modifiant le règlement de construction numéro 2013-517 afin de permettre à certaines conditions l'utilisation de conteneurs à titre de bâtiment complémentaire. Proposeur. Yvan. M. Hamelin propose, appuyé par Suivant. Mme Bellin. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Adopté. Redevance, projet de lotissement 2024, Rive du Cerf. Considérant la section 8 du règlement du lotissement en vigueur, considérant le seuil de 3 terrains à bâtir rendant la section 8 applicable est atteinte, considérant que le Conseil doit déterminer le type de redevance, en conséquence, il est résolu que le Conseil confirme que la redevance sera monétaire pour le plan de cadastre portant les minutes 1141, dossier 63-551 de l'arpenteur Jocelyn McClure pour Stéphane Galibois, avocat Inc. et Louis Méthode, dans le secteur du chemin du Rive du Cerf. Proposeur, Dominique? Mme Lavallée, appuyé par Suivant. Mme Bellin. Vous êtes d'accord? Adopté. Loisirs, culture, santé et bien-être. MADA, la municipalité Amis des aînés. Plan d'action. Considérant que la municipalité doit procéder à la révision de son plan d'action de la politique municipalité Amis des aînés. Considérant le plan proposé par le comité MADA, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le plan d'action municipalité Amis des aînés 2024-2026 tel que déposé. Proposeur. Suivant. Mme Bellin, appuyé par M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord.
6.2, FR volet 2, dépôt de demande d'aide financière. Considérant le programme d'aide financière de la MRC de Mekinac, provenant du Fonds Région et Ruralité, volet 2, le FRR. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le dépôt au programme Fonds régional et Ruralité, volet 2, du projet de module de jeu pour le parc des 4G au centre communautaire Hervé Jonction. Il est de plus résolu que le Conseil autorise Mme Manuela Perron, directrice générale et greffière trésorière, à signer les documents nécessaires à ce dossier, notamment les formulaires de demande et les protocoles d'entente pour et au nom de la municipalité. Proposeur. Alex. M. Bronsard, appuyé par Suivant. Mme Bellin. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 6.3, 125e de la municipalité de la Côte-Sable, en 6.3.1, activité juillet. Considérant la tenue des activités annuelles pour la municipalité et l'apport financier du comité 125e, considérant la tenue de nouvelles activités dans le cadre de programmation des fêtes du 125e, considérant l'approbation du budget 2024, il est résolu que le Conseil confirme la tenue des activités suivantes. La dictée du maire, qui a été déplacée au 22 mai par le comité Horticulture, tournoi de pétanque le 3 juillet par la FADOC Lac-aux-Sables, inauguration du quai de pêche sur le site du PPVN le 6 juillet par la municipalité et exposition de voitures d'époque sur le site du PPVN et défilé dans les rues le 6 juillet par le comité du 125e et journée sur l'eau le 27 juillet par l'ARPLA. Proposeur. Ouais. Monsieur Yvan me propose, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté. Autre sujet, demande d'aide financière. Fête estivale 2024. Considérant la demande d'aide financière du comité organisateur de la fête estivale, considérant l'analyse réalisée par le conseil municipal, considérant que l'édition 2024 se tiendra du 15 au 18 août inclusivement, considérant que la municipalité doit fournir la programmation complète à son assureur ainsi que tous les contrats relatifs à l'événement pour des fins d'approbation, considérant que le comité organisateur tient à maintenir le plus possible la gratuité pour accès au site et au spectacle pour les citoyens et les visiteurs, considérant le budget 2024, il est résolu que l'aide de la municipalité pour l'édition 2024 de la fête estivale qui se déroule du 15 au 18 août 2024 se détaille de la façon suivante. Octroyer une aide financière en argent de 2 500 $ au comité organisateur de la fête estivale, assumer le montant total de l'assurance responsabilité de l'événement et autoriser à titre de commandite pour la tenue des activités l'utilisation du parc La Pointe du Vieux-Moulin, du quai municipal et du parc Louis-Philippe Fugère, incluant le refuge et le bâtiment multiservice. Autoriser le comité de la fête estivale à effectuer les demandes de permis pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur ces sites pour la durée des activités. Il autorise le stationnement sur un côté de la rue Cloutier les 15, 16, 17 et 18 août 2024. Autoriser la fermeture par la municipalité à l'accès du parc de la Pointe du Vieux-Moulin à compter de 16 h le 15, 16, 17, 18 août 2024. Autoriser la fermeture du quadrilatère formé par les rues principales Cloutier, Chemin Sainte-Marie et rue Sainte-Marie pour la tenue de la course de ligne durant une trentaine de minutes approximativement le vendredi 16 août 2024. Autoriser la tenue d'un feu d'artifice le 17 août 2024 ou le lendemain en cas de pluie. L'organisme devra obtenir une preuve d'assurance pour le dit feu ainsi que l'autorisation du propriétaire des lots. L'autorisation est donnée sous réserve de l'émission d'un permis de brûlage et la surveillance lors de cette journée par le service de sécurité incendie de la municipalité. Fournir les toilettes mobiles pour la durée de l'événement et veiller à l'entretien des installations sanitaires des différents sites en matinée du jeudi au dimanche inclusivement. Autoriser le prêt des abris mobiles du service incendie de la Côte-Sable et des abris de montage rapide de la municipalité. Et autoriser le prêt des systèmes de son portatif le jeudi soir pour la tenue du bingo. Positionner les estrades au parc Louis-Philippe Fugère près de la patinoire et du terrain de volleyball. Et autoriser le prêt
et la livraison de 50 tables à pique-nique en bois sur le site du parc Louis-Philippe Fugère et autorisé pour le parc Louis-Philippe Fugère, c'est le PPVM. On est peut-être de- C'est au parc PPVM. Autoriser la préparation des plateaux sportifs, désherbage du terrain de balle et des terrains de volleyball, lignage de terrain de balle et l'installation des buts, installation des buts de hockey sur la patinoire et nettoyage avant l'événement de la salle multifonctionnelle et la cabane de balle. Et autoriser l'ajout des poubelles et des bacs de récupération de canettes. Et autoriser la présence de cantines mobiles sous contrat avec le comité organisateur sans frais de permis pour la durée de l'événement. La participation financière, humaine et matérielle de la municipalité se qualifie à titre de supporteur principal de l'événement. Proposeur. Dominique. Appuyé par. Alex. Vous êtes d'accord? Club de golf Saint-Rémy. Je comprends que je n'ai pas assisté à la discussion qui me faisait manger par les mots dehors. Considérant la résolution numéro 2023-07-198, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Sable, pour faire suite à la demande du club de golf de Saint-Rémy, accorde une aide financière de 2 500 $ à titre d'engagement local pour l'exercice 2024, dont le versement sera fait suite au dépôt des états financiers et achète des forfaits de golf pour un montant de 1 500 $. Maintient sa participation à la publication des cartes de jeu par l'achat d'une publicité à raison de 200 $ pour 2024. Il est de plus résolu que l'aide financière accordée soit pour l'année 2024 et que si une demande est déposée pour une année ultérieure, celle-ci sera évaluée en conséquence des résultats financiers. Proposant. Suivant. Appuyé par. Alex. Vous êtes d'accord? Majoritairement. Non. École primaire de Sablon-d'Or. Je voudrais mentionner que je n'ai pas participé aux discussions pour apparence de conflit d'intérêts. Considérant que 8 élèves terminent leur parcours primaire cette année, considérant le 125e anniversaire de la municipalité de la Côte-Sable, en conséquence, il est résolu que le Conseil verse une aide financière de 300 $ au Centre de services scolaires de l'énergie pour les finissants 2024 de l'école de Sablon-d'Or. Il est de plus résolu d'autoriser la directrice générale à transmettre le logo du 125e pour l'utilisation sur le chandail qui sera remis aux élèves. Proposant. Suivant. Madame Bellin, appuyé par M. Hamelin. Vous êtes d'accord? Adopté. « 7.2 Fabrique, 5 heures de Marie, utilisation salle de la Côte-Sable. Considérant la demande d'utilisation de la salle municipale de la Côte-Sable par la Fabrique 5 heures de Marie pour une activité occasionnelle appelée soupe populaire au cours de l'année 2024, considérant la demande de l'équipe pastorale paroissiale pour une utilisation à 4 reprises en 2024-2025, considérant la résolution 2024-04-105, considérant la politique d'utilisation des salles municipales. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise l'utilisation gratuite pour la salle municipale de la Côte-Sable par la Fabrique 5 heures de Marie pour l'activité soupe populaire le 15 août 2024 et si d'autres dates s'ajoutent en 2024-2025 sous réserve de la disponibilité de la salle de la Côte-Sable et de la salle municipale du centre communautaire Hervé Jonction Sigalia. Les activités de l'équipe pastorale paroissiale pour 4 périodes de 6 heures chacune en 2024-2025 selon les disponibilités de la salle municipale. Proposant.
appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 7.3. Suivi de demande de la FADOC, l'utilisation des salles de toilettes. Considérant la demande de la FADOC Hervé Jonction pour l'utilisation des toilettes du centre communautaire à chaque semaine lors des rencontres hebdomadaires, considérant qu'il y a une toilette dans leur local, considérant l'analyse des coûts de conciergerie et le montant de loyer mensuel. En conséquence, il est résolu que le Conseil n'accepte pas la demande de la FADOC Hervé Jonction pour l'utilisation hebdomadaire des toilettes municipales du centre communautaire Hervé Jonction. Proposant. Qui a proposé? Suzanne. Madame Bénin, appuyé par Daniel. Vous êtes d'accord? D'accord. 7.4. MRC de Mekinac, appui aux paramédics, abolition des horaires de faction. Considérant les résolutions numéro 22-10-196 et 24-04-77 adoptées respectivement le 19 octobre 2022 et le 17 avril 2024 par le Conseil des maires de la MRC de Mekinac, considérant que le dossier n'a pas évolué depuis octobre 2022 et que l'horaire de faction est toujours en vigueur pour certains services ambulanciers de la région, considérant que la population de la MRC de Mekinac présente une tendance démographique vieillissante, ce qui accroît la fréquence des besoins en services médicaux d'urgence, considérant que les délais supplémentaires dus à l'horaire de faction augmentent les risques de complications médicales pour les patients, considérant que la modification de l'horaire de faction en un horaire à l'heure permettrait une réponse plus rapide et efficace aux appels d'urgence. En conséquence, il est résolu que la municipalité de la Côte-Nord est en accord avec la MRC de Mekinac et appuie les paramédics dans leur démarche et demande au gouvernement d'envisager sérieusement l'adoption d'un horaire à l'heure pour les équipes de paramédics, d'évaluer les impacts positifs d'un tel changement sur les délais d'intervention et de la qualité de soins dispensés et de mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter cette transition en concertation avec les représentants des paramédics et des services d'urgence. On transmet cette résolution à M. François Bonnardel, ministre de la Santé publique, et M. Christian Dubé, ministre de la Santé, et Mme Sonia Lebel, députée de Champlain, ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, et à M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, et à Mme Marie-Louise Tardif, députée de la Violette, et aux municipalités concernées de la MRC Mekinac. Proposeur. Dominique. Mme Lavallée, appuyée par Suzanne. Mme Bénin. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 7.5. Semaine québécoise des personnes handicapées. Considérant l'importance pour le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, considérant que 21% de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité ou plusieurs incapacités, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2024. En conséquence, il est résolu que la municipalité de la Côte-Nord souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Proposeur. Suzanne. Bénin, appuyé par Yvan. Tu es d'accord? 5.6, Ovaria. On avait un projet de resurfacer la surface de la patinoire en décorqué. Et puis les bandes de la patinoire. Il nous manquait juste certains montants à vérifier, là. Et puis il y avait le filet à mettre sur le terrain de tennis. Une autorisation déposée dans le programme FRR enveloppe régionale. Voilà les deux. Proposeur. Le montant, c'est quoi?
C'est ça, il manquait un montant. C'est l'autorisation de déposer le projet. Ça nous prend la réseau. Mais avec l'information. Ah, j'ai posé le projet. Ouais, c'est ça. Ok, Pour voir on va si voir on a les la subvention. coûts. Ouais, ok. Ok. Daniel Beaupré a proposé, appuyé par Denis. Mme Lavelle. Vous êtes d'accord? D'accord. Il est 8h25. Période de questions, 15 minutes. Richard Delot, lac Veilletul. Il y a eu un feu avant-hier, un feu de forêt au lac Veilletul. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, puis comment ça va finir? Moi, j'y étais. Ouais. J'étais présent. Et puis, il y avait quelqu'un là-bas qui a signalé qu'il y avait de la fumée. Puis ça s'est réparti. Moi, je donne un approximatif là, de environ 200 par 200. On a réussi à. C'est pas le mandat d'une municipalité d'aller éteindre ces feux-là, parce que c'est un feu de broussard. C'est à la Sopfeu. Mais eux nous mandatent dans ce temps-là si on peut y aller à leur place. Parce que assez souvent, ils n'ont pas d'équipe à déplacer. Fait qu'on y a été, puis on a fait, je prétends qu'on a fait une très belle intervention, parce qu'on a pu utiliser de la mousse. Et puis, on a pu l'éteindre, et ça aurait pu être très, très grave. Et la source, il y a eu des branches de ramasser à une place par rapport à l'hydro. L'hydro, ils ont coupé des branches, puis je pense que certains résidents ont ramassé ça tout en même place. Et puis le résident qui était là nous a confirmé que c'était pas lui qui a. Il dit, j'étais sur le bord du lac quand j'ai vu les. Il dit, il y a beaucoup de circulation de VTT qui vont virer là. Et puis, on n'a pas le contrôle de ça. Est-ce que c'est un article de fumeur? On ne le sait pas. Mais ça n'a pas été allumé. C'est pas quelqu'un qui a allumé un feu, là. Non. Puis il n'y avait pas eu de demande de permis de brûlage. C'est des choses qu'il faut faire extrêmement attention, même si l'indice de feu est très bas, là, c'est de ne pas allumer. Si quelqu'un voit un tas de branches, là, de ne pas mettre le feu là-dedans. Ressources humaines, est-ce que les deux postes à être proposés saisonniers et le lieutenant seront les nouveaux postes, des créations de postes ou des postes, des remplacements de postes qui existaient? Un poste étudiant, comme l'an passé, c'est un aide pour les tontes de gazon et l'entretien des jardinières. Et puis le deuxième, c'est un poste de remplacement temporaire. Non, le poste les lieutenants. Ah, oh, je pensais que c'était des postes de. Excusez. Le lieutenant pompier, est-ce que c'est un nouveau poste, une création de poste ou c'est un remplacement de quelqu'un Non, qui... le sixième 3.0 avait statué que chaque caserne devrait avoir 2 lieutenants. C'est eux qui prennent la responsabilité des équipements dans les casernes. Et puis, ils sont rémunérés seulement quand ils sont en intervention. C'est eux autres que, quand on fait les réhabilitations de camions, les appareils respiratoires, pour savoir si tous les boyaux ont été remis en place, les appareils respiratoires sont remis à fait que les lieutenants, eux autres, sont comme responsables. Et puis, il y a une petite compensation, je pense que c'est comme 50 ou 75 cents de l'heure, seulement lorsqu'ils sont en intervention. Je ne sais pas des nouvelles personnes qui sont engagées. Non. C'est des affectations à l'interne. On se doit d'avoir des officiers nommés sur les interventions. C'est pour ça qu'ils se nomment des officiers. On les forme pour ça. Puis eux sont présents lors des interventions. Mais il n'y a pas de nouveaux engagements. C'est vraiment des personnes qui sont nommées pour avoir la fonction. Je m'excuse si je n'ai pas répondu à la question. Madame Desgaret. En 15.1, vous avez parlé d'un fonds d'aide villégiateur. En quoi ça consiste? C'est sur les terres publiques, c'est ça? Oui. On a accès à de l'aide financière pour, c'est comme le Tawashish Ouest, je pense. Un petit bout là, qu'on peut avoir un peu d'aide
gouvernementales pour avoir soit du matériel ou des travaux de nivelage. La baie de Laval, la missionnaire sud, je comprends là, que c'est pas possible de le faire, là, mais je pense qu'il y aurait un autre moyen peut-être qu'on pourrait envisager, au moins que la recherche pour pouvoir l'envisager. La Jésuite à Sainte-Tech, les autres sont venus d'une guide électronique. Ça fait plusieurs années que je pêche là. Pour pouvoir avoir accès au lac, il faut que tu te présentes à la ville, demander une carte. En gros, ça coûte environ 10 $. Puis tu peux avoir accès au lac et investir ça sur le lac pour pouvoir le poisson, ces choses-là. Sans pouvoir changer nécessairement là, la possibilité d'une guide électronique comme ça pour faire en sorte que ton accès ou ton entrée pour le lac serait la preuve qu'ils sont venus passer à une baie de lavage pour pouvoir se procurer la carte si elle a municipalité. En ce moment, on est en train de faire voir le prix de la guérite, là, parce que c'est des guérites qui ne se donnent pas. Je sais qu'il y en a une au camping de Relais, une guérite qui avec une carte magnétique. Fait qu'on est en train de regarder pour voir les prix, puis on va budgéter ça si le conseil décide d'aller vers ça. Mais on a un engagement avec la console de laisser cette entrée-là libre. Ça fait que c'est une chose aussi qu'il faut faire attention, parce qu'on a une entente quand ils nous l'ont donné, c'est qu'il faut laisser l'entrée libre. Fait que de quelle manière on peut laisser l'entrée libre avec une guérite? Oui, ça donne toujours une carte permanente pour être donnée à ces gens-là. Ouais. Puis c'est un joyau, ça se fait la on dira ce qu'on voudra. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le lac Jésus, viennent pour la pêche, parce que l'annonce est faite partout, parce que le lac est bon pour la pêche. Mais pas pour le lac Jésus, dans le lac du missionnaire sud. Mais ça l'emmène des gens partout avec des bateaux qui font du club, des gens poiriers, des gens partout, puis on prend des risques. La possibilité de la guerre, je pense qu'elle pourrait être. Mais on va afficher là-bas une station de lavage gratuite. C'est certain que ça nécessite un détour, là, mais. Oui, c'est là que le problème. Je ne pense pas que les gens qui viennent de Trois-Rivières le matin vont faire un détour à la Côte-Sort pour tourner par la suite, il y a lavé le bateau et retourner sur l'eau. En tout cas, c'est pas une pression, mais je vous dis que ça se fait à Sainte-Tech, ça marche très bien. Là. Oui, on a. Merci. C'est bon, merci. Marc Saint-Cyr, président de l'Association des propriétaires riverains de Boudin. Par rapport à la gestion des castors, je veux savoir s'il y avait eu des améliorations au contrat pour assurer la qualité des interventions, un processus clair avec des rôles et des responsabilités pour définir comment les interventions allaient être mises en œuvre. Je ne peux pas vous répondre. Mais je vais avoir une réponse pour vous parce qu'on va en parler avec le directeur des travaux publics pour voir quel contrôle qu'ils vont faire au lac à la Roche ou au lac Loudun. On aurait été informé à l'avance pour pouvoir. Vous répétez votre nom. Marc Saint-Cyr. Merci. Bonsoir, Paul Charbonneau, présidente de l'Association des propriétaires riverains du lac Missionnaire Sud. Est-ce que ça serait possible, M. Bourassa, que le comité exécutif de l'association vous rencontre, vous ainsi que certains membres, pour discuter, pour se mettre à jour dans le dossier du débarcadère? Cette demande-là a déjà été faite et on n'a jamais eu de réponse. Est-ce que c'est possible de vous rencontrer pour qu'on discute? La réponse est oui. Okay. On va regarder ça pour avoir le maximum du conseil de disponible et puis on va se fixer une date. Vous allez communiquer avec moi par courriel? Oui. Madame Perron va nous faire Je une vais demande. regarder les possibilités d'avoir le conseil, puis je vais vous réécrire avec ça. Peut-être quelques dates pour vous aussi, pour voir si votre comité peut être présent à ces dates. Vos disponibilités aussi. C'est ça. Parfait. Est-ce que vous, c'est possible, c'est de jour ou de soir, que c'est peut-être préférable de soir? Dites-nous vos possibilités, puis on va s'arrimer. Vous ferez de la cuisine. C'est ça. C'est bon. Merci. Jean Boudreau, puisqu'on parle d'argent, M. Bourassa, moi j'aimerais peut-être juste avoir une explication dans l'écho du lac qu'il y a eu dans le cadre des festivités du 125e anniversaire.
une démonstration de pommes track au montant de 4 000 quelques dollars. Pour que m'expliquer en quoi ça consiste. 5 000. C'est 4 900. C'est bien ça? Ouais, Ben, c'est un chiffre Alex. arrondi. Alex peut donner l'information. Monsieur Bronsard. Oui. Qui est le président de la fête nationale du 125e, pourra nous donner des explications. Ben, dans le fond, c'est simple, ça va être une activité pour initier les jeunes à la pump track, pour leur montrer des techniques dans la pump track. Il va y avoir des professionnels qui vont être là, puis il va y avoir 2 spectacles d'une demi-heure, si je me souviens bien, de démonstration. Aux autres, ils amènent leurs équipements, ils vont faire des acrobaties. C'est pas mal sans l'eau, il va y avoir 2 cliniques ou une clinique de 1h30 pour tout montrer aux jeunes. Ils vont être pour s'asseoir avec les jeunes pour montrer comment fonctionne la pump track et ainsi de suite. Là. Ok, donc c'est ce qu'on voyait à 4 900 au niveau du quotidien. Oui. C'était ça, ok. C'est une démonstration de professionnels pour regrouper, puis ça va être fait, ça ne sera pas fait à peu près. Ça va être, puis les professionnels qui ont trouvé, on était magasinés, ouais, puis c'était dans. On se cache pas, les professionnels, ça vaut quand même cher. Mais il faut dire aussi que ça, c'est payé par le comité du 125e, c'est pas la municipalité qui paye ça. Ok, donc, voilà. On voulait juste savoir effectivement pour ça aussi. C'est quoi la date de la démonstration? Ça va être genre de la fête nationale le 23 juin, en soirée. Une question, le marquage des passages qui est fait dans le village, on sait que ça commence à être assez pas mal. On sait que ça devrait s'en venir sous peu, puis on parle des 2 parcs, des 2 accès pour le parc. On parle de celle qui traverse la voie ferrée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui traversent pour pouvoir aller au lac. Puis, suite à ça, je ne sais pas s'il n'y avait pas une possibilité peut-être de passer, de déployer les pompiers, premiers répondants, ces choses-là, quelque part, 1 fois, 2 fois dans l'été. On parle d'un samedi, peut-être, c'est peut-être plus dur, là, de faire une période de sensibilisation pour ces sites-là. Ça veut dire de déployer du monde pour les passages, vous avez les passages piétonniers, les 3 passages. Puis en mettant inclus dans ça le village Saint-Marc, entrée-sortie du village Saint-Marc. Les gens dans cette journée-là, dans cette période de journée-là, que les gens à circuler, peut-être de faire un arrêt au champ, juste un arrêt. J'ai mentionné que dans la portion du village Saint-Marc, beaucoup d'enfants sont là qui traversent régulièrement pour inciter les gens à ralentir dans ces portions-là. Puis un peu, puis vous m'en donnez peut-être expansé de dire aux gens, regardez, il y a des passages piétonniers à 3 endroits, puis les TP doivent être respectés. Les gens ne les voient pas, les gens roulent là-dessus comme s'il n'y avait rien, piéton par piéton. Ça pourrait peut-être porter un facteur de sécurité pour les enfants de la Côte-Sable, peu importe ce qu'ils viennent, les touristes aussi, les enfants, il y en a plein dans le village de l'été, puis ça va tout vers le parc. Fait que, pas si ça se forme de bénévolat, mais au moins, tant qu'à déployer nos pompiers, premiers répondants, des activités extra quand ils s'entraînent, ça fait une période de sensibilisation à ce niveau-là. Ça fait partie de la prévention. C'est bon. On va demander au comité 6e pour voir s'ils peuvent faire. Merci beaucoup. Monsieur Boivin? Je voudrais savoir combien il y a de pompiers permanents au lac. Pour commencer, c'est pas au lac aux Sables, c'est au lac aux Sables, Notre-Dame-de-Montauban et Rivière-à-Pierre. Ça s'appelle le 6e. On a, en ce moment, on a 4 pompiers qui sont à temps plein. Il y en a une en ce moment qui est en congé, maternité. Et puis il y a 2 pompiers à temps plein. Puis il y a le directeur incendie qui est Michel Bédard. Donc on a 3 en ce moment qui travaillent à temps plein dans les 3 municipalités. C'est les 3 municipalités qui payent le salaire. Oui. C'est un programme. On a eu accès à un programme sur 3 ans. Je ne peux pas élaborer parce que je n'ai pas les renseignements. C'est un programme de 3 ans qu'on a eu pour avoir 2 pompiers temps plein. Un octroi. C'est bien sûr. On est une trentaine de pompiers volontaires en circulation.
Oui, oui. Question d'information, hier, c'était notre assemblée générale, puis on a eu des questions auxquelles on n'avait pas de réponse nécessairement. Suite aux travaux qui ont été faits sur les ponceaux à la jonction du chemin Sainte-Marie l'été dernier. À l'automne, suite à certains commentaires comme de quoi le plus petit des tuyaux ne fournissait pas parce que c'est là qu'il passait le plus d'eau et vice-versa, vous avez été mentionné. Vous êtes venu faire une intervention à l'entrée du chemin privé à l'automne pour corriger le ponceau, pour permettre à l'eau de traverser le chemin et s'en aller sur le gros ponceau. Et ça a été bouché de manière très temporaire, ce qui fait que le 20 décembre, le chemin est parti à cet endroit, à ce même endroit-là. Il y a des gens qui étaient enclavés à l'intérieur. Nous, on ne pouvait plus rentrer. On demandait à la municipalité s'il allait faire des correctifs. On s'est fait répondre qu'on ne faisait pas des interventions sur des portions du chemin privé. Pourtant, il y en a une qui a été faite 2 mois avant, sans autorisation. Ceci étant dit, ça nous a occasionné des frais aux résidents pour, en urgence, être capable de faire remplir ça avant les fêtes. Là, évidemment, on continue à volontairement, bénévolement, à donner un petit coup de pelle de temps en temps pour pas que ça lâche. Mais s'il y a un coup d'eau, le chemin va réouvrir. Et ça, c'est dû à l'intervention de la municipalité. On aimerait savoir si la municipalité a l'intention de remettre le chemin dans un état convenable, comme il était avant l'intervention. Ils vont m'informer, puis as-tu une réponse à ça? Ouais, moi, je vais aller voir. Je suis allé voir, je suis monté, puis je suis allé voir. Une des problématiques, j'ai pas vu le muret qui était là parce qu'il était pas là, il était parti, ça faisait pas longtemps que ça arrivait. Mais votre problématique, c'est que votre ponceau est trop court. Au lieu d'aller chercher l'eau dans le bord de la montagne, il descend de la montagne, il arrive en haut, puis il passe par-dessus quand il y a un gros coup d'eau. C'est votre ponceau qui est un peu trop court. Si vous le rallongez de 5 pieds, ça va faire une différence. C'est sûr qu'il ne prendra pas le côté, mais si votre ponceau est plus gros, on a des ponceaux là, que le gouvernement nous oblige à mettre là, des affaires épouvantables. Là. Mais je pense que si vous seriez capable de grossir un peu plus votre ponceau, ça ferait une grosse différence. On va le Parce qu'il mentionner. n'est pas capable de capter toute l'eau qui descend de là. On va le mentionner aux travaux publics, Ouais. et ils vont aller faire la vérification de ça. Ben, parce que la question était que il n'y avait pas de dégâts, ça allait bien jusqu'à temps que la municipalité aille travailler sur ce ponceau-là. Puis la réparation, l'intervention a été faite de manière temporaire. Donc, nous, on est obligé de faire une intervention en urgence, ça nous a coûté peut-être 2000 $. Mais c'est une réparation qui s'est faite le 20 décembre. Donc là, actuellement, il y a encore une forte chance que ça lâche s'il y a un coup d'eau. Ce qu'on demande, c'est le chemin est en bon état, donc la municipalité vient faire l'intervention. On voudrait tout simplement qu'il soit remis dans les conditions initiales avec la municipalité intervienne. C'est la municipalité qui a causé C'est ce la bris-là. municipalité qui a causé ce bris-là en faisant une intervention sans autorisation, puis on voudrait se faire rembourser les frais. On va. Est-ce que je peux te poser une petite question? Est-ce que c'est une demande officielle que l'association veut déposer à la municipalité? Oui, s'il vous plaît. Il faudrait l'envoyer par Je vais vous courriel. l'envoyer par écrit, là, je voulais avoir l'information pour m'assurer que Parce le qu'il y a quand conseil même est eu au des courant. discussions avec l'association cet hiver à propos de ça. Fait que là, c'était pas avec vous, là, fait que... C'est avec Georges qui est notre Fait que je voulais juste avoir la demande par courriel, puis le conseil va pouvoir la traiter. Parfait. Merci. Merci. Fin de période de questions, 20h44. « 7.8. Levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 20h45. Proposant. Appuyé par. Vous êtes d'accord?